Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, à notre moment quotidien de prière. Et en ce mardi, nous lisons le texte de Matthieu, le chapitre 7, le verset 24, qui dit ceci. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, c'est bâti sur le roc. Bâti sur le roc. Construis ta maison sur le roc. Construis ta vie sur le roc. Construis ton année 2023 sur le roc. Le roc est le symbole de tout ce qui est difficile, tout ce qui est solide, mais c'est aussi le symbole de ce qui est difficilement déplaçable. Le roc, c'est ce qui est quelquefois imperméable, difficile à pénétrer. Quand on parle de roc, c'est ce qui est quelquefois inaccessible ou qui ne peut pas perdre ses qualités, quelles que soient les difficultés. Quand le texte nous dit de bâtir sur le roc, le texte biblique est en train de nous inviter à ne pas choisir la facilité, mais à choisir ce qui est bon, même si cela est difficile. Construire sur le roc amène à avoir beaucoup de zèle, beaucoup de courage, à s'armer de force, à s'armer de patience. Celui qui bâtit sur le roc a choisi ce qui est difficile. Oui, frères et sœurs, en cette année 2023, ne sois pas partisan de la facilité, de la paresse, de ce qui semble accessible facilement. Choisis le droit chemin, choisis la vérité, même si ce chemin-là est difficile à emprunter. Choisis le chemin qui semble difficile, mais qui peut t'amener, n'est-ce pas, un bon résultat. Bâtis ta maison sur le roc. Le roc, c'est le chemin qui n'est pas emprunté par les autres, mais que tu es seul à emprunter. Parce que tout le monde court après la facilité, l'argent rapide, les résultats immédiats. Mon frère, choisis d'avoir les résultats sur un long moment. Oui, il y a un temps où on sème, il y a un temps où on récolte. Certains veulent le récolter sans avoir sémé. C'est ceux-là même qui choisissent le plus court chemin, le chemin le plus facile. Toi, mon frère, toi, ma soeur, choisis le chemin où le Seigneur te conduit. Même si cela est difficile, même si cela semble fou, il faut le choisir. Celui qui choisit de construire sa maison sur le roc a choisi ce que le Seigneur lui montre comme chemin. Frère, comment veux-tu bâtir ta vie en 2023? Comment veux-tu que cette année soit? Je te demande pardon. Dans l'éducation, par exemple, de tes enfants, choisis de les éduquer sur le droit chemin. Dans tes études, choisis d'étudier. Choisis de faire les efforts nécessaires pour prospérer demain dans tes projets. Accepte de faire des nuits blanches, des nuits de réflexion. Frères et sœurs, pour gagner le pain de ces jours, accepte de te lever tôt. Accepte de payer le prix. Accepte de faire le sacrifice nécessaire. Si ce sacrifice est le chemin que le Seigneur t'impose. Choisis de bâtir ta maison sur le roc. Quitte la facilité. Quitte les mauvais conseillers qui te disent que tout est facile, d'arrêter de souffrir. Non, mon frère. Il y a un bénéfice après la souffrance. Après avoir transpiré, après avoir souffert, le Seigneur te donnera le fruit dont tu as besoin. Que Dieu se souvienne de toi. Et qu'en 2023, tu acceptes de bâtir sur le roc. Tu acceptes de creuser le roc pour y fonder ton année, pour y fonder ton avenir. Dans ta vie de prière, passe du temps à prier. Lève-toi tard dans la nuit, prie. Lève-toi tôt avant l'aube, prie. Prie mon frère, prie ma soeur. Même si les gens te demandent, te considèrent comme un fou. Lève-toi à 5h30, prie avec moi. Lève-toi les dimanches, les jours de prière. Rends-toi à l'église. Va prier. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Tu es ainsi en train de bâtir ta maison sur le roc. Tu n'as pas choisi la facilité. Tu n'as pas choisi ce qui est facile. Tu as choisi ce que Dieu t'a donné, la destinée de ta vie. Que Dieu se souvienne de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions notre Dieu. Seigneur, nous te célébrons pour ce deuxième jour de la semaine où tu nous invites à bâtir nos maisons, notre vie, notre foyer, notre travail sur le roc. De ne pas choisir la facilité. Éternel des armées, je prie pour tous ceux qui sont partisans des choses faciles, de la facilité, qui courent après le plus court chemin, qui cherchent des raccourcis, qui cherchent des choses facilement obtenables. Éternel, je t'en supplie.
Donne-leur de pouvoir savoir que le plus court chemin n'est pas forcément le bon. De choisir ce que la destinée que tu leur as donnée. Je prie, Seigneur, en cette semaine, en ce début de semaine, bénis notre semaine. Que cette semaine soit une semaine de paix, une semaine de bénédiction et d'action des grâces. Souviens-toi de chacun d'entre nous, de nos maisons, de nos familles. Agis fidèlement au nom de Jésus-Christ. Je prie particulièrement, Seigneur, pour toutes les femmes qu'on dit femmes faciles, pour tous les hommes qu'on dit hommes faciles, les prostituées, les proxénètes, ceux-là même qui travaillent que la nuit. Éternel, je t'en supplie, donne-leur de ne pas accepter l'argent facile, de ne pas accepter la facilité. Je prie pour tous ceux qui se laissent corrompre facilement au travail, qui veulent l'argent rapide, qui sont des auteurs de corruption, qui veulent détourner de l'argent. Éternel, je t'en supplie, donne-leur de changer de chemin, car cela retarde nos nations. Père, donne-leur de juger et de récompenser en se basant sur le mérite. Père éternel des armées, bénis-nous, garde-nous, que cette journée soit une journée où nous te célébrons. Nous sortons pour affronter les vicissitudes de la vie. Que nous revenions avec des lauréats, que nous revenions avec le pain quotidien, que nous revenions avec notre bourse, notre salaire, que la santé soit notre partage. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. On se retrouve demain mercredi à partir de 5h30. Shalom.